Bonjour, ici Sébastien pour Cinémaniacs et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Blossom Tales de Sleeping King, développé par le studio canadien Castle Pixel. C'est disponible sur Steam et Nintendo Switch. Je suis un très grand fan de la franchise The Legend of Zelda et mon jeu préféré de la franchise est le troisième volet, A Link to the Past, sorti au début des années 90 sur la Super Nintendo. Les développeurs ont également un coup de cœur pour ce jeu puisque Blossom Tales est un hommage direct. Le titre ne s'en cache pas et on ressent cette influence sur tous les aspects du jeu. L'aventure est racontée par un grand-père à ses deux petits-enfants. Cette histoire fantastique nous plonge à l'époque du Moyen Âge alors que Lily, venant tout juste d'être acceptée au sein de la confrérie des Chevaliers de la Rose du royaume de Blossom, doit retrouver trois ingrédients permettant de sauver le roi d'un sommeil sans fin après que son frère ait pris le contrôle du royaume. L'aspect visuel riche en couleurs est un mélange de graphismes entre 8 et 16 bits, très rétro, mais avec des effets spéciaux et éclairages de notre époque. Le monde à parcourir est visible via une carte qui se dévoile au fur et à mesure de notre quête. On doit gérer un inventaire qui grossit au fur et à mesure de notre progression, avec de nombreux accessoires essentiels pour vaincre nos ennemis, comme notre épée et notre bouclier évidemment, mais aussi un arc, des bombes, un boomerang, une pelle et des chaussures de course. Par contre, ici, nos différentes armes utilisent une jauge d'énergie qui se régénère après une courte pause, rendant l'expérience du jeu un peu différente. Comme tout Zelda-like qui se respecte, on doit vaincre des boss se terrant dans des donjons à explorer. Ils sont ici assez grands à parcourir avec des énigmes à résoudre sur notre route, des mini-boss et des clés également à découvrir. La narration faite par leur grand-père est très amusante puisque les petits-enfants l'interrompent fréquemment pour lui demander des précisions ou à quelques occasions interagir sur les faits de l'histoire. Malheureusement, ce dernier point est bien intéressant, mais il n'est pas assez exploité. Autre petit point à améliorer, les nombreuses navigations dans le menu afin de sélectionner nos objets ou regarder la carte. C'est effectivement la même méthode qu'utilisait le jeu Zelda à l'époque, mais cette technique aurait pu être mise au goût du jour afin de rendre le tout plus fluide. L'ensemble de l'univers à explorer se divise en 6 grosses zones, en plus des grottes à visiter, des casse-têtes à résoudre, des coffrets à découvrir et des nombreux personnages avec qui vous pouvez discuter et qui vont vous offrir des récompenses si vous acceptez leur quête. Il faut prévoir une bonne dizaine d'heures afin d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Blossom Tales de Sleeping King offre un bel hommage au troisième opus de la franchise Zelda, tout en se distinguant suffisamment pour ne pas être un plagiat. Un jeu qui me ramène en enfance avec des sensations d'antan et sa prise de main facile. Vous avez aimé A Link to the Past, alors n'hésitez pas et dépêchez-vous d'y jouer. Je vais donner la note de 9 sur 10 à Blossom Tales de Sleeping King. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.